Ce matin, on vous a demandé votre taux de banane pêche patate. C'est parti tout seul. Vous étiez à 3,44 ce matin. Donc, on le reprend maintenant. Vous avez l'adresse MA pour mercredi après-midi. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre taux. Ce matin, il y en avait qui étaient à 1 quand même. Donc, ils sont arrivés avec le moral bien dans les chaussettes. J'espère que ça va un petit peu grimper. On attaque notre première séquence donc avec le e-tourisme Startup Contest et avec notre jury ici présent. Il y a un peu de musique normalement sur le jury, mais non. Bon, c'était Monet de Pink Floyd, ça me semble assez logique. Ah, c'est Marcel Amont en fait qui a coupé la musique. Il est au Palais Beaumont pour ça. Donc notre jury avec, on commence sur le côté, donc Yannick Lassalle de SFR, tu nous diras un petit mot pour te présenter. À côté de lui, Laurent Cage, vous ferez passer le micro, du Welcome City Lab que vous connaissez déjà si vous êtes venu. François Bitouzé de Voyage SNCF, qu'on a le plaisir d'accueillir et qui verra tout à l'heure se succéder sur scène son directeur général, Franck Gervais. Philippe Persson de la Caisse des dépôts. Et puis enfin, Laurent-Pierre Gilliard d'AEC. Et j'oublie Jean-Luc Boulin de la MOPA. Comme il vient de très très loin, il n'est pas là pour l'instant. Mais il va probablement nous rejoindre tout à l'heure. Yannick, un petit mot juste pour nous expliquer ta présence ici et le rôle de SFR auprès des jeunes startups et des jeunes pousses. Alors bonjour, moi je suis donc responsable de l'Open Innovation et des programmes startup chez SFR, donc d'accompagnement de startup. La présence de SFR elle est assez naturelle puisque on est intéressé par tous les sujets qui a trait au numérique et au développement de l'économie numérique. Et les programmes start-up, en fait, il s'agit pour nous d'identifier, de sourcer des partenaires pour développer des relations gagnant-gagnant avec des futurs clients ou des futurs produits à distribuer demain à travers nos réseaux. Voilà. Merci. Laurent Cage, donc Welcome City Lab. Bonjour, Laurent Cage, Welcome City Lab. Le Welcome City Lab est une plateforme d'innovation dédiée au tourisme et aux startups. On a 4 métiers, l'incubation de startups, l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes dans leur process de développement, l'académie, c'est-à-dire la sensibilisation des professionnels du tourisme à l'innovation et inversement des professionnels de l'innovation au tourisme. Le 3e métier, c'est l'expérimentation, donc aider les startups à tester des solutions innovantes en situation réelle sur le terrain. Et nous avons développé une mission et un métier de veille sur l'innovation, en partenariat d'ailleurs avec les agitateurs du numérique. On a publié un cahier tendance sur l'innovation touristique il y a 3 mois. Merci. Et dans l'actu récente, un emménagement dans de nouveaux locaux et une ouverture à l'international, puisque voilà. Je crois que vous parlez avec Montréal. Alors, donc on a triplé notre surface. On a maintenant un espace de 3000 m² à côté de la gare de Lyon. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus si vous passez à Paris, puisque nous sommes un espace ouvert. Des coopérations internationales avec Paul Arsenault de l'Université du Québec à Montréal, qui ouvre son propre incubateur d'ici quelques semaines, quelques mois. Une collaboration fructueuse également avec la Direction générale des entreprises, le ministère du Tourisme, pour en fait structurer un futur réseau des incubateurs et des accélérateurs touristiques en France. Vous êtes d'ailleurs pas mal de territoires à vous poser la question de vous lancer dans cette aventure et moi j'interviens comme accompagnant et conseil pour vous éviter de refaire quelques erreurs qu'on a faites nous et pour aller plus vite. Voilà. Merci Laurent. François Bitouzé, donc Voyage SNCF. Bonjour à tous, donc moi je suis le directeur de la communication de voyagesncf.com. Voyagesncf.com, vous savez, c'est un gros acteur du e-tourisme, le premier en France. Et nous, on a 2 types de rapports avec les startups. Le premier, c'est un rapport pragmatique qui est que les startups, elles inventent les expériences clients, les produits qui seront le quotidien des clients de demain. Donc nous, on travaille avec elles parce que ça nous permet d'améliorer ce que l'on fait pour nos clients. Donc on a tout un écosystème digital. Et là, l'enjeu, c'est effectivement de sourcer, de veiller et de travailler avec elles. Et puis deuxièmement, on a une conviction qui est qu'une destination aujourd'hui, elle est attractive parce qu'elle est de plus en plus digitale et plus une destination sera riche de son écosystème digital avec des pure players comme nous, mais aussi tout un réseau, tout un tissu vivace de startups, et plus la destination sera attractive. Donc on aide aussi les startups de manière à ce que, en tout cas sur le e-tourisme,
il y ait une énergie et un dynamisme qui profitent à tous et notamment à l'attractivité de la région. Et on est très fiers d'être avec vous aujourd'hui pour la première fois et d'être le partenaire. C'est ce que j'allais dire, d'où le partenariat donc, avec AEC officialisé donc, il y a quelques temps. Philippe Persson, donc de la Caisse des dépôts. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable d'investissement au sein de la direction de l'investissement et du développement local. C'est une direction qui est plus connue pour ses investissements dans le tourisme immobilier ou l'accompagnement des collectivités locales dans, par exemple, la rénovation du patrimoine ou ce genre de projet. Plus récemment, donc concrètement depuis quelques années, la Caisse investit dans le champ du tourisme numérique. C'est la raison pour laquelle on est très content d'être ici à cet événement. Merci. Laurent Pierre, donc AEC, avec aussi les casquettes Cité numérique, Auberge numérique. Oui, donc sur la partie en tant qu'AEC, AEC gère depuis 6 ans un incubateur de start-up dont sont sortis des beaux projets dans le secteur du tourisme. Oui, Je vous montre Camping-Car, Yescapa maintenant, Sambot. Puis en tant qu'organisateur du e-tourisme et du Startup Contest, on peut citer le premier gagnant de ce concours il y a 2 ans, Weedy, qui vient d'être nommé Startup innovante de l'année au niveau Nouvelle-Aquitaine. Ils sont aujourd'hui dans les murs sur le démonstrateur qui sont là, donc ils ont fait un beau et Cédric parcours. était sur une battle tout à l'heure. Voilà. Et en tant que aussi organisateur schizophrène, je note que franchement, pas une seule femme à cette table, on est moyen. Oui, et c'est pas la première fois et c'est pas la seule fois en plus, ça va nous arriver encore demain matin, je crois. On en est encore désolé, mais mesdames, on a vraiment besoin que vous vous manifestiez pour intervenir sur ces rencontres parce qu'il n'y a que des bons hommes qui veulent venir sur cette scène. Donc allez-y pour l'année prochaine, qu'on ait un visage effectivement un peu plus féminin de cette assemblée sur la scène. On attend toujours Jean-Luc Boulin. Non, on n'attend plus Jean-Luc Boulin. Jean-Luc Boulin ne s'attend pas. Jean-Luc Boulin, paix à son âme, ne nous rejoindra pas sur scène. Et donc, ne prendra pas part au vote probablement. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Avec donc Xavier, Marc, les deux, un seul. Voilà. On l'encourage. Non, parce que là, c'est ça qui va. Utilise ça. Gardez à la main. Oui. Avec un micro, ce sera mieux, je t'en emprunte un. Merci. Tu te balades du coup ou tu restes là? Parce que si tu restes là, il y a un micro. Si tu veux te balader, tu peux. Eh ben, balade-toi. Voilà. Un petit timer. La règle du jeu, 5 minutes. Bonjour à tous, donc moi c'est Marc, je vais vous présenter Ulysse. Data Driven Marketing. Le marketing piloté par les données. Ça, c'est notre conviction profonde. C'est ce qui nous a poussé à créer Ulysse, une plateforme qui vise à améliorer l'efficacité du marketing touristique. Pourquoi? Parce qu'il est fondamental aujourd'hui de centrer le marketing touristique non plus sur le produit, mais bien sur le client, faire du marketing orienté client. Il est essentiel de connaître ces clientèles touristiques, qui elles sont, ce qu'elles font, comment elles nous perçoivent. Et pour nous, les enquêtes terrain à coups de milliers de formulaires à distribuer un peu partout sur le territoire, c'est des méthodes qui sont trop longues, trop fastidieuses, trop coûteuses et parfois même pas assez représentatives. Donc, à la recherche de méthodes plus agiles, on s'intéresse aux données qui sont directement disponibles. Vous le savez, déjà, les clients, vos clients, laissent des traces numériques. Ils parlent de leur voyage sur Facebook, ils commentent sur Twitter, ils postent leurs photos sur Instagram. Ensuite, ils se laissent inspirer par les reportages à la télévision, par les articles dans la presse, par les posts sur les blogs. Enfin, vous collectez déjà des données, toutes les données sur l'offre touristique, les notes de conjoncture, les analytics de vos sites web. Vous l'avez compris, une stratégie marketing orientée client se base sur la bonne récolte des données. C'est vraiment à partir des données qu'on va être capable de prendre des décisions marketing. Viser les bons clients au bon moment, sur le bon canal. Avoir le ROI de nos actions de communication, entre autres, et de toutes les autres actions.
suivre des indicateurs clés dans le temps. Pour finir sur le concept, vous connaissez sûrement la citation de Peter Drucker, « What gets measured gets improved ». On aime beaucoup l'inverse, qui est vrai aussi. Ce que vous ne mesurez pas, vous aurez beaucoup de mal à l'améliorer. Donc pour tout ça, nous avons créé Ulysse. Alors Ulysse, qu'est-ce que c'est? C'est une data management platform, une plateforme en ligne, accessible en mode SaaS, avec une licence annuelle, qui vise à faire 3 choses. La première chose, on récupère des données. Donc on récupère des données sur les réseaux sociaux, sur la presse, on récupère des données sur les blogs spécialisés, et on vous permet d'intégrer vos données pour pouvoir les comparer avec les données récupérées. Par exemple, la fréquentation des sites. Deuxièmement, on traite les données de deux manières différentes. Quantitative, on va regarder les nombres de mentions, on va faire des calculs de part de voix. Et qualitative, on va chercher à connaître la qualité donc, des messages, on va faire une analyse automatique de la langue, on va faire une analyse automatique du sentiment, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre, on va faire des analyses sur la portée des messages, et tout ça pour avoir des données qualifiées que l'on peut ensuite suivre. Donc on se crée des indicateurs et on les suit dans la durée avec des formes de visualisation les plus simples, les plus claires possibles. Un plongeon rapide dans l'outil. Vous avez donc ici un exemple de dashboard, de tableau de bord. Les destinations en créent un par problématique marketing, un par étude. Et donc on suit ici les indicateurs clés dans le temps et ça permet de connaître, de suivre la performance de la destination et éventuellement de se benchmarker avec d'autres destinations sur les mêmes critères. 2 exemples d'utilisation très rapides parce que je vois le temps défiler. Ici, on a fait pour améliorer la qualité et la portée des messages émis par les Châteaux de la Loire, on a fait un benchmark de leur présence numérique qui nous a amené à déduire que Villandry, par exemple, avait besoin d'améliorer sa présence sur les réseaux sociaux et Cheverny avait besoin d'améliorer son contact presse. Je passe sur le deuxième exemple parce que je vois que j'ai vraiment trop peu de temps. Ulysse est un duo. Xavier, qui travaille depuis déjà 9 ans dans le e-tourisme et qui s'occupe du marketing et du commercial, et moi-même qui suis ingénieur en informatique, qui m'occupe de la partie technique. Un mot des soutiens, on est soutenu financièrement par BPI France, techniquement par French Tech Loire Valley. On a gagné un appel à projet avec Cap Digital qui nous fait expérimenter la plateforme à Anguin-les-Bains. On a 4 destinations partenaires avec lesquelles on co-construit l'outil en mode lean. Merci Marc. D'accord. Et on sort la plateforme en 2017. Tu peux rester là un petit instant. On a peut-être une question de la part d'un de nos membres du jury pour toi. Quelqu'un a envie de poser une question, peut-être à Marc? Je vois passer beaucoup de projets de start-up, d'analyse et de marketing de cette nature. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence des start-up qui font vraiment du marketing personnalisé, de la collecte de données et du tracking sur mobile des clients? Alors, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, hein. On se spécialise dans le tourisme. Et on parlait d'ontologie tout à l'heure. Le tourisme est un secteur très très particulier parce que quand on cherche Touraine, par exemple, un partenariat avec la Touraine, eh ben, il y a Marisol Touraine. Quand on cherche Berry, il y a des acteurs qui ressortent. Donc on ne fait pas simplement de la recherche de marques, où ça va être extrêmement simple. Si je peux citer des marques ou pas, mais si on cherche une marque, on a des résultats simples. Là, on va faire des croisements de champs pour arriver à qualifier correctement les données et en proposer des tableaux de bord qui permettent vraiment aux destinations touristiques de faire un suivi. Et c'est vraiment ce qu'elles attendent, pouvoir benchmarker par rapport à d'autres destinations, pouvoir suivre des indicateurs clés pour pouvoir savoir avant, pendant, après un événement particulier qu'elles ont organisé, les retombées, etc. Merci oui, Marc. Dit que j'étais synthétique. Oui, c'est très synthétique. On va analyser tout ça et puis... Merci encore, bravo. On poursuit avec Scaling. Allez.
c'est à toi. Pour aller en marche avant, normalement, voilà. Le petit chrono. Bonjour tout le monde. Waouh. C'est impressionnant. On m'avait prévenu, mais là, c'est super. Salut, je suis Jean-Pierre, fondateur de Skipping. On fait ce genre de choses derrière moi là. Quelques exemples. On fait des webcams depuis le mois d'octobre l'année dernière. On vient de Grenoble. On fait de l'image. C'est notre spécialité, l'acquisition d'images, mais surtout avec des paysages. On adore les paysages magnifiques, on adore les sublimer. Mais c'est pas de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. On va vous parler d'une nouvelle expérience qu'on a développée, qu'on vient de lancer, qu'on est en train de lancer aujourd'hui justement sur les ET12. On en profite. Donc c'est parti. Ça marche pas. Si, tu appuies. Voilà. Bon. Le selfie. Phénomène de mode. Vous connaissez tous le selfie. Qui a fait un selfie déjà aujourd'hui? Moi, pas encore. Qui a déjà fait un selfie, tout court? Ouais, soyez honnête. Hein. Allez, qui a raté un selfie? Ok. Merci. Alors, les selfies, c'est plusieurs millions de selfies par jour. J'arrive pas à trouver le bon chiffre, c'est incroyable. J'ai vu qu'il y avait, pour la génération des milléniums, il y aurait 27 500 selfies dans leur vie. Donc on va faire nos selfies, notre vie va être faite en selfie. 273 millions de photos taguées selfies sur Instagram, c'est juste fou. Et là, la stat hallucinante, 24 milliards sur Google Photos en un an. Enfin, ils ont un peu pété les plombs. Définition sur Wikipédia, j'adore Wikipédia. Un selfie est un autoportrait photographique pris dans un contexte social ou touristique. Là, ça nous intéresse. Avec un smartphone, soit tenu à bout de bras, soit fixé au bout d'une perche à selfie. Bon, à bout de bras, on voit pas très bien les paysages, donc le touristique c'est un peu chaud. Et là j'ai vu l'autre jour que la perche à selfie allait être interdite, notamment au château de Versailles par exemple. Alors on a fait pas mal de tests, on s'est creusé la tête et on s'est dit, comment on va réinventer le selfie? Comment ajouter de la valeur pour le client final? Et pourquoi pas récupérer la donnée au passage? Donc on a fait pas mal de tests, vraiment pas mal de tests. On s'est inspiré aussi de nos webcams, parce que dans les webcams, on avait vu des gens qui venaient se poser devant les webcams et qui disaient oh, on essayait de poser comme ça, c'était assez sympa. Et bon, on parle beaucoup, mais je vais vous montrer. Skip.me, c'est le selfie XXL. Alors, voilà, il y a la magie. Comment ça marche? En fait, on a plusieurs caméras à un endroit, et un spot qui va être installé un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, c'est de 25 mètres à 1500 mètres, voire plus sur les derniers tests. C'est un spot qui va être illustré au sol, ce n'est pas géolocalisé. Vous allez sur le site, vous allez vous connecter sur une web app hybride, quelque chose qui va être intégré dans l'application de la destination. Vous allez vous connecter au spot, on va vous dire s'il est disponible. Vous allez déclencher la photo, donc on va vous dire regardez là-haut. Vous allez du coup poser, lancer le déclenchement, ranger votre téléphone, faire coucou, et vous allez être pris en photo. Là où ça devient intéressant, il faut mettre votre adresse mail pour recevoir le résultat. C'est obligatoire. Parce que il nous faut 2 minutes pour calculer le résultat. Donc vous allez recevoir un petit lien. Dans ce lien, on va pouvoir encore vous poser une question du genre vous êtes parti de quelle ville, entrez le code postal. Vous allez voir le résultat, vous allez pouvoir le télécharger ou partager. Si vous le partagez, on va peut-être encore essayer de récupérer un peu de data. Ensuite, avec ce selfie, on va pouvoir faire plein de choses. Il y a pas mal de bénéfices qu'on a identifiés. C'est non exhaustif, c'est pas dans le bon ordre, à vous de nous aider. On va pouvoir enrichir le social wall par exemple. On va pouvoir alimenter le CRM, donc aider à qualifier les clients du CRM comme je vous l'avais dit. Ça peut mettre un nouveau support de communication. On pourrait faire un site dédié aux activités en France où vous allez pouvoir sélectionner différents points et grâce au Giga Selfie et au Selfie XXL, voir ce qu'on peut faire. Animer un événement, ça va être génial. Là, on parle d'aller à Saint-Germain-des-Neiges. Ça va pouvoir vous prendre en selfie au cœur de Paris avec de la neige, ça va être génial. Et on va surtout, alors c'est assez intéressant, ça va inciter les gens à aller dans des endroits particuliers. Je pensais à Voyage à Nantes, j'étais à Nantes il y a 10 jours. On m'a parlé de Voyage à Nantes depuis Nice, ça serait génial quoi. Voilà. Il y en a plein d'autres, on en discute après si vous voulez. Et on a encore des challenges à relever, c'est imaginer les scénarios pour que les clients utilisent le système, c'est-à-dire que si je mets une plaque au sol, on ne sait pas ce que c'est, donc comment on va y arriver? Créer
créer une communauté, offrir une expérience utilisateur au top, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit facile à utiliser. Et enfin, ajouter de la gamification. Merci. Bravo. Timing parfait. Très bien. Pareil, est-ce qu'il y a une question? Oui, François. Quelle est Est-ce que c'est compliqué d'installer votre système? Alors, comme on vient de la webcam, pour nous, c'est facile. On a l'habitude. Mais c'est en fait nos caméras webcam qu'on a adaptées pour faire du selfie XXL. Donc, ça nous prend, franchement, sur l'événementiel, en 1 heure, si tout va bien, c'est fait, quoi. Donc, la réponse est oui, facile. Ben voilà, on te remercie, c'est parfait. Merci beaucoup. Attendez, un petit selfie pour la route quand même. Parce que... Ah bah oui. Tant qu'il y a à faire. Ah bah oui. Hein, un petit selfie de tous nous deux. Allez, à tous les deux. Allez, c'est parti. Bon, je lance en même temps. Ah, tu vois, bras tendus, on n'y arrive pas. Hein. Hop, voilà. Parfait. Merci. On poursuit avec Good Morning Saisonnier. Thomas et Christine. Thomas tout seul. Allez, c'est parti. Tu es prêt? Tu as 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Thomas Cougnon et moi je vais vous présenter Good Morning Saisonnier, la start-up qui agit pour les saisonniers mais également pour les territoires. Donc en préambule, qui a déjà été saisonnier dans la salle? D'accord, donc ça fait pas mal de monde et je sais pas si vous avez aimé mes saisons, mais moi vos saisons pardon, mais moi j'avais beaucoup aimé mes saisons parce que les saisons c'est quoi après tout? C'est faire la fête, c'est passer des soirées, c'est aller dans les bars, regarder, voir des concerts et finir en boîte de nuit souvent. Mais peut-être pour vous, moi ça n'a jamais été le cas, vous avez peut-être fini comme ça. Je dis pas tout le monde, hein, je vois quelques personnes qui se sentent concernées, mais on va arrêter tout de suite les clichés parce que le saisonnier, on le sait tous ici, c'est avant tout celui qui accueille nos visiteurs. C'est effectivement le personnel de première ligne, celui qui optimise ou non la relation client et qui a un contact direct avec le visiteur. Donc vous avez vu le vrai visage du saisonnier, c'est celui-là. Pour acquérir toutes ces notions, j'ai assisté à des formations étant saisonnier. Souvent, c'était des formations présentielles et en fait, j'étais déjà en cours toute l'année et c'est vrai que ça m'intéressait très peu. Et de ce constat-là, on est parti et on s'est dit pourquoi ne pas adapter la formation au public jeune et connecté que sont les saisonniers. C'est pour ça que Good Morning Saisonnier a vu le jour depuis avril dernier. Good Morning Saisonnier, c'est se servir des outils du quotidien, comme le smartphone par exemple, pour transmettre de la formation au personnel saisonnier. Pourquoi? Pour que les saisonniers deviennent de véritables ambassadeurs du territoire. Alors comment ça se décline? Tout d'abord, les 3 ingrédients de notre recette. Le M-Learning, une formation ludique par le smartphone et qui passe donc par une application. Ensuite, nous avons, donc je vous ai mis quelques exemples de questions. Le client vénère, on l'a tous eu, et également des questions sur les connaissances du territoire, la question du jour, ou c'est quoi la suite. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est la gamification et l'incentive. Pour motiver le saisonnier, il faut lui proposer un classement avec des cadeaux à gagner, mais également des bons plans qui lui sont proposés pendant tout l'été. Et le dernier ingrédient très important pour lui, c'est l'intégration au territoire et à une communauté de saisonniers. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que si un saisonnier est heureux de faire sa saison, ça pourra se ressentir au contact direct du visiteur. Maintenant, si on devait récapituler les 3 ingrédients de notre recette, il en manque un parce qu'il faut absolument une bonne dose d'animation de ce concept sur votre territoire. Cette expérimentation Good Morning Saisonnier a vu le jour au mois d'avril avec nos 5 partenaires en collaboration avec la MOPA, le réseau des offices de tourisme en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai vu d'ailleurs quelques représentants des offices de tourisme, vous pouvez leur demander par rapport à la recette, ils n'ont pas fait d'indigestion ou d'intoxication alimentaire. Donc les retours sont assez bons et maintenant je vous laisse découvrir les retours des saisonniers concernant l'opération Good Morning Saisonnier. Dynamique. Je choisirais partage. Tout le monde peut partager toutes les informations, les actualités, les soirées, plein d'événements comme ça. Et puis des questions que vous posez aussi, par exemple sur les pistes cyclables, sur tout ça. Et en fait, on apprend des choses sur Biscarrosse. On en apprend tout le temps, donc c'est ça qui est hyper intéressant.
Donc je vous rassure, on n'a payé aucune personne, hein. Ils ont vraiment livré leurs sentiments sur ce que Good Morning Saisonnier pouvait leur apporter. Mais maintenant, vous allez me demander, mais quel est au final l'intérêt de ce concept ? On part du principe qu'un salarié formé et motivé, donc que sont les saisonniers, vont permettre une meilleure qualité d'accueil sur le territoire. Cette meilleure qualité d'accueil va peut-être satisfaire le client. Si ce client est satisfait, la génération d'avis positifs en ligne est en constante hausse et évidemment, il y aura une meilleure visibilité. Sur quoi on atterrit? Forcément, on a une fidélisation des clients, une augmentation de la fréquentation touristique, mais également des retombées économiques indirectes et directes pour le territoire. Si on devait résumer en 4 points Good Morning Saisonnier, c'est la création et la personnalisation d'un contenu pédagogique toujours sous forme ludique. C'est la mise à disposition d'une application Good Morning Saisonnier, mais c'est également un accompagnement et de la formation pour les territoires qui s'engagent avec Good Morning Saisonnier, et enfin des outils de communication et de promotion personnalisés pour chaque territoire. Je tiens à remercier ma collaboratrice Christina Ventosa, qui est avec moi pour ce projet de start-up. Également un petit clin d'œil au Master à Geste de Bordeaux, dont on a fait partie et qu'on a quitté au mois de septembre. Merci à tous de votre attention. On voit que vous avez tous bien répété parce que les 5 minutes, c'est vraiment pétante, quoi. Une question? Oui, petite Thomas. question. Ah, tu vas un peu vite là. Hop, c'est bon. Le degré de customisation, de personnalisation, visiblement, est important dans votre solution. Quel temps et quel coût pour chaque customisation? Première question. Une sous-question, en fait, est-ce que vous avez un business model de SaaS ou autre? Alors, en fait, nous, notre objectif, donc, c'est de travailler avec les territoires, les offices, soit les offices de tourisme ou les structures touristiques sur le territoire. Et en fait, nous, après, on crée tous les contenus, notamment sur les connaissances du territoire, personnalisés pour chaque destination. Donc, on s'engage en fait avec les territoires directement. Oui, mais donc, c'était combien de temps et combien ça coûte? Je résume la question. Non, combien de temps pour les contenus? Pour exemple, on a passé environ 2 mois pour la production de contenu pour les 5 destinations qui ont participé pendant l'expérimentation 2016. Combien ça coûte, tu veux pas le dire? Et pour un coût qui s'élevait donc pour 3 000 € de participation au niveau du territoire. D'accord. Merci. Mais ça, c'était avant que tu veuilles vraiment gagner ta vie avec. Là, ce sera beaucoup plus cher. Faut pas dire comme ça. Merci beaucoup. Donc, c'est OneThing. Je peux compléter ton micro? Hop, je vous donne 2 micros, enfin un duo, et enfin une présence féminine sur cette scène. Merci à vous d'être là. Merci, bonjour à tous. Je vous lance le petit chrono et c'est parti. Alors bonjour à tous, moi c'est Livia, voici Julie, on va vous parler de OneThing. Alors OneThing, en un mot, c'est un site web sur lequel les gens vont pouvoir venir réserver un hébergement sur une propriété viticole, donc un domaine qui fait du vin. Voilà, parfois on se compare un petit peu à l'Airbnb du vin, on vous montrera après que c'est un petit peu plus que ça finalement. Donc dans l'équipe on est 4, on s'est rencontrés en fac de droit, spécialisé en droit viticole pour Lisa et moi, Julie, droit du travail, et puis sur la fin de nos études, en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu envie de faire autre chose que du droit, monter un projet, créer quelque chose vraiment, donc on a commencé à cogiter un petit peu, passionné de vin, voyage, nouveaux modes de consommation, nouveaux modes de voyage. L'idée nous est venue de OneThing, on a creusé, on a vu qu'il y avait un truc, donc on a complété nos parcours, Julie est partie en entrepreneuriat, moi j'ai fait un truc en œnotourisme, et voilà, et du coup on a commencé à tâter un petit peu le terrain avec Audrey, qu'on a intégré récemment, notre CTO. Donc le marché de l'œnotourisme, c'est un marché qui est attractif, je ne vous apprends rien. Des beaux chiffres, 7,5 millions de visiteurs par an dans le vignoble, en gros 60% de Français, 40% d'étrangers. Côté hébergeurs, c'est 15 000 viticulteurs environ, après c'est des chiffres qui ne sont pas exacts, il y en a qui font des travaux, qui augmentent, etc. Et du coup, on n'est pas les seuls, bien sûr, on les a classés en 3 catégories, grosso modo. Vous les connaissez, les institutionnels des réservations d'hébergement sec, Airbnb, Gîtes de France, etc., qui ne proposent pas d'expérience, mais qui ont une grosse base de données. Voilà, ensuite des visites packagées, des tours, bref, rien qui propose de l'expérience et de l'indépendance. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Voilà, donc nous, notre positionnement, c'est vraiment d'offrir une expérience aux visiteurs autour du vin. Donc voilà, nous, on n'est pas là pour vendre des chambres d'hôtel, c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça que dans le prix de la nuitée est toujours inclus une visite du domaine et une dégustation des vins. Après, libre au viticulteur d'ajouter les prestations qu'il veut, mais ça, c'est vraiment notre engagement. Voilà, donc pour concrétiser ce positionnement, on essaye de fédérer une vraie communauté de nophiles, de gens qui ont vraiment un intérêt pour le vin sur les réseaux sociaux et également via notre blog qu'on alimente voilà, sur des sujets autour du vin assez divers et variés. On prête beaucoup d'attention également à l'UX design sur notre future plateforme qui sortira en janvier. On veut un site qui soit ergonomique, qui soit facile d'utilisation, ce qui n'est pas toujours évident dans le no-tourisme. Et puis, en plus de cette recherche classique que pourra effectuer le visiteur, c'est-à-dire par région, par prix, il pourra effectivement faire une recherche dite de plaisir, une recherche thématique pour lui proposer différents types d'expériences. Par exemple, je pense à un couple de CSP+, qui va vouloir quelque chose de très haut de gamme. On va lui proposer des châteaux dans le Bordelais, des grands crus classés. Quelqu'un qui est plus passionné vin, terroir, on va lui proposer par exemple un petit viticulteur qui fait de la biodynamie. Voilà, donc plusieurs types d'expériences. Pour les viticulteurs, ce qu'ils souhaitent, on répond à leurs besoins puisqu'ils souhaitent une clientèle qualifiée, c'est-à-dire une clientèle qui a un intérêt pour le vin et donc nécessairement qui achètera plus de bouteilles au domaine et qui sera plus facile de fidéliser, parce que ces personnes vont ensuite devenir les ambassadeurs du domaine voilà, à l'extérieur. Et puis on apporte effectivement un petit suivi, un accompagnement dans la valorisation des offres pour les viticulteurs. Donc où on en est aujourd'hui, notre bêta elle est sortie en juillet dernier, on a fait quelques réservations sans forcément communiquer dessus, donc on est plutôt contente. On a une vingtaine de propriétés présentes sur le site, majoritairement dans le Bordelais puisqu'on est de Bordeaux, mais aussi beaucoup dans le sud de la France, Languedoc, Provence, les choses bougent, il y a beaucoup de propriétés qui se lancent dans des initiatives œnotouristiques. Donc comme je le disais, par contre le nerf de la guerre, effectivement, ce sera en 2017. Comme je le disais, on va avoir un nouveau site qui va sortir en janvier, quelque chose de codé, de tout automatisé, comme à la Airbnb, avec des espaces perso, visiteurs, viticulteurs. On espère 150 propriétés, donc on a un gros travail de prospection commerciale auprès des viticulteurs. On espère en référencer 150 au minimum sur la plateforme, dans toutes les régions viticoles de France idéalement. Et puis surtout nouer des partenariats solides. On est en cours de partenariat notamment avec Twill, qui est une start-up parisienne de e-commerce de vin. Voilà, donc là ce sera une relation gagnant-gagnant. Et puis on travaille sur l'UX design notamment avec Digital Campus, qui est une école bordelaise de graphisme et de web design. Voilà, et puis bon, effectivement, nous on est venus aux ET pour rencontrer les institutionnels du tourisme qu'on n'a pas eu encore l'occasion de beaucoup rencontrer. Donc pour tout ce qui est office de tourisme, il y a beaucoup de synergie, je pense, à créer entre nous, surtout dans les régions viticoles. Donc on a un stand juste en face, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, merci de votre attention. Merci. Non, tu peux garder le micro, parce que je pense qu'on va avoir une petite question aussi. Du coup, ils ont pris Jean-Luc. le micro. Ah oui. Comment vous allez pouvoir intégrer l'offre des destinations hors juste visite de la propriété ou séjour dans la propriété? C'est-à-dire l'offre touristique qui est utile au séjour, en plus de la propriété elle-même. Est-ce que vous avez imaginé d'avoir des partenariats avec les offices de tourisme ou les destinations? Oui, justement, en fait, l'idée, ce serait de donner des petits tips winefing, on va dire, c'est-à-dire des petits conseils aux gens qui se baladent sur nos pages, puisqu'on trie par région, on va trier par thème aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir conseiller un petit peu des endroits, voire de renvoyer du trafic directement vers les sites. C'est pour ça que là, on peut se faire passer du trafic pour le coup. Et idem, quand la personne va avoir réservé sa chambre, par exemple dans l'entre-deux-mer, mais pourquoi pas après lui mettre sur le mail de son mail de récap, lui renvoyer vers le site qui va lui proposer des choses à faire ou de quoi se divertir. Parce qu'après, c'est vrai que hébergement, visite, déguste, parfois table d'hôte, cours d'assemblage, pourquoi pas, mais après, c'est vrai qu'on tourne vite en rond. Donc ça, on va pas faire le travail, nous, on va pas se transformer en guide du routard. C'est là où on peut faire des petites choses avec les hôtels notamment, quoi. Très bien, merci beaucoup. Et on conclut avec Sweetly, et donc Xavier, qui va nous en parler. Merci. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors on est parti. Bonjour à tous, moi je suis Xavier Rouault et je vais vous présenter Sweetly. Sweetly, c'est un nouveau service internet qui permet de demander des acomptes et des cautions très simplement. Et c'est pour tous les professionnels du tourisme, c'est pour ça qu'on est là.
Alors je vous présente Mathieu. Mathieu est prestataire d'activités sportives et parfois, malheureusement, ses clients lui posent des lapins. Alors malheureusement, ses clients aussi font des vols et dégradent son matériel. Donc il a bien essayé de demander des acomptes ou des cautions par chèque ou par virement, mais les délais étaient très longs et c'était pas très pratique. En plus, il y avait un problème de confiance évident. Pour un touriste étranger, envoyer de l'argent comme ça à distance à un prestataire, c'est pas très rassurant. Après, notre prestataire d'activité, il peut essayer des systèmes de paiement par Internet comme PayPal ou utiliser des places de marché. Le problème de ces outils, c'est que d'abord, ça ne traite pas les cautions, pour la plupart. Ensuite, c'est relativement cher, puisque une commission PayPal, c'est 3,4%, et une place de marché, c'est 10 à 20% du prix total de la réservation. Et ces outils, ils ont aussi un défaut majeur, c'est qu'ils forcent notre prestataire à changer son habitude sur le mode d'encaissement de sa prestation. En passant par PayPal, il reçoit de l'argent, mais il ne peut plus se faire payer en chèque vacances ou en box cadeau. Après, on a beaucoup de prestataires qui font tout simplement rien, mais dans ce cas-là, ils ont un risque sur leur chiffre d'affaires. Ils ont des annulations. Alors, Sweetly, ça ne marche plus. Ça répond à tout ça. Ça répond à tout ça en proposant une application Internet très simple qui permet en quelques clics de demander l'équivalent d'un acompte de manière totalement sécurisée. En plus, on est tiers de confiance, donc on protège à la fois l'utilisateur et le prestataire, et on laisse complètement libre le prestataire d'activité pour encaisser comme il le souhaite. Et on fait tout ça pour un prix 2 fois moins élevé qu'un PayPal. Alors comment ça marche ? En fait, on utilise le principe d'une empreinte de carte bancaire. Et avec cette empreinte de carte bancaire, on sécurise tout type de réservation, un stage sportif, une visite touristique, une table au restaurant, peu importe. Alors, Sweetly, on est spécialiste en fait de la réservation en direct. Dès qu'un prestataire a un coup de fil, il peut aller sur notre plateforme, il n'y a pas besoin d'intégration, il va sur le site, il demande l'acompte qu'il veut sécuriser, 100 €, le mail de sa cliente, et il envoie sa demande, c'est tout. Sa cliente est notifiée, elle met ses informations de paiement et elle accepte la demande. Là, l'accord est scellé et c'est à ce moment-là que l'on gagne notre vie en prélevant un petit pourcentage de 1,8% plus 25 centimes sur le montant demandé. Du coup, la réservation est confirmée. Ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas de transfert d'argent à ce stade. On ne débite pas la carte bleue de la cliente maintenant. Il n'y a aucun transfert d'argent. Alors évidemment, si notre prestataire d'activité, on lui pose un lapin, il a les moyens d'encaisser la prestation. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais parce que le client s'est engagé en mettant sa carte bleue et du coup, il vient. Alors, on s'est lancé il y a 3 mois avec le soutien de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et de Rhône-Alpes Tourisme. Et on est super fiers parce qu'en fait, ça répond à un vrai besoin. On a déjà 500 utilisateurs sur la plateforme. Donc on est très très content. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour créer des partenariats avec vous, vos structures touristiques. On veut faire un tour de la France pour présenter notre solution à vos adhérents. Donc n'hésitez pas à me contacter. On a aussi un stand qui est juste à la sortie. Voilà. Alors, un dernier point, vous pouvez tester gratuitement notre service. Avec ce code promo, vous créez un compte en 10 secondes et vous pouvez le fournir à vos adhérents si vous le souhaitez, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Une petite question également. C'est Yannick. Je voulais savoir si ça s'appliquait aussi à la mise à disposition de matériel, un canoë, je sais pas, une voiture, un poney, et le cas échéant, comment vous gérez, si la réponse est oui, le cas d'une location de matériel sur une longue durée et donc la date de péremption de la carte bleue. Alors en fait, on a 2 usages, c'est soit l'acompte pour sécuriser une réservation, soit la caution. Mais on est sur des périodes courtes, on est sur la location saisonnière, on est sur la location d'un canoë pour un week-end. Donc on n'a pas de problème de location longue. Et de toute façon, quand l'accord est pris par le client final, on vérifie que la date d'expiration de la carte bleue est bien postérieure à la date d'engagement. J'ai répondu ? Oui. Très bien. Merci Xavier. Merci. Merci encore. Hop.
Merci à vous 5 déjà, enfin vous 5, les 5 entreprises, de votre contribution. J'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que cette année, on avait une qualité de présentation qui était clairement en hausse, avec de jolis projets qui, je pense, vont donner un peu mal au crâne à notre jury pour vous rendre une décision d'ici ce soir, 21h. Alors, il y a le prix du jury, donc ce soir, à 21h, 22h, enfin dans la soirée, quoi. 21h, 5 000 € pour le gagnant. Voilà. Et puis, on a aussi le prix des participants, de vous, qui ne rapporte rien si ce n'est votre grande estime. Ce qui est largement supérieur à 5 000 €. Donc, vous pouvez voter jusqu'à 20h, encore une fois, avec cette URL courte. Et vous avez un lien, normalement, qui s'est affiché maintenant au niveau des annonces dans l'appli des ET12. Donc, n'hésitez pas à aussi voter donc, pour l'entreprise dans laquelle vous souhaiteriez investir. Messieurs, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot avant qu'on vous libère et que vous... Votez comme nous, qu'on soit crédible. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup tous les 6. On ne vous a pas réservé de siège, mais je vois qu'il en reste encore au milieu, donc vous allez pouvoir vous installer pour suivre la suite de notre programme. Donc résultat ce soir vers 21h. Merci encore. Et bravo à vous, oui. Toi, tu restes.